I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, va être un haul. Donc ça va être un haul try-on et voilà, un haul sous forme de vlog comme le fait June65 et comme beaucoup de personnes maintenant ont repris. Moi aussi j'ai fait pas mal de hauls sous ce format parce que je trouve ça plus interactif avec vous. Désolée si ma caméra bouge, tout ça, c'est le risque de ce type de haul. En tout cas j'ai pas grand chose à vous montrer je trouve. Donc il y en a pas mal qui sont des partenariats mais pas tous, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer d'abord par les produits et je pense que je vous mettrai la minute pour vous voulez voir directement juste les vêtements. Tout d'abord je voulais vous présenter ça. Je me suis acheté un bullet journal, donc il était vraiment vide et je veux le compléter. Donc il y avait en fait avec un guide du bullet journal. Donc voilà, pour le début tout ça, si vous voulez pas regarder des vidéos au moins c'est bien expliqué. Ça, je l'ai payé 13,90 € et j'étais contente en fait parce que je voulais vraiment commencer un bullet journal. Donc comme vous pouvez voir c'est les petits points. Peut-être que je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais je compte vraiment le tenir bien pendant toute l'année ou vraiment au maximum parce que ça m'aide vraiment à m'organiser. Ensuite de la part d'Octoly j'ai reçu ce parfum, donc c'est le Hyperball. Donc franchement déjà j'adore le design, c'est trop beau le packaging, genre enfin je sais pas, j'aime trop et il sent vraiment trop bon. Donc le coffret était énorme, super sympa et en plus de ça, donc là c'est le 100 ml. En fait ils m'ont donné un 50 ml donc c'est top parce que mon parfum je l'emporte tout le temps avec moi. Donc vous savez que je peux avoir le 50 ml dans mon sac et le 100 ml chez moi, donc ça c'est vraiment top. Il sent super bon. Mais je saurais pas vraiment vous dire quoi. Je vois un petit peu des odeurs de patchouli, tout ça. Je pense en parfumerie, tout ça, l'acheter. Et sinon, vous pouvez aussi le commander sur leur site directement. Mais franchement, il sent trop bon. C'est le type d'odeur que j'aime vraiment énormément. Et donc ça, c'est top. Moi, j'aime vraiment, vous savez, les odeurs un petit peu naturelles. Type le musc, le patchouli, tout ça. Ensuite je vais vous parler de thé, donc je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai commencé en fait début janvier un rééquilibrage alimentaire. Je me suis remis au sport énormément et d'ailleurs je vais commencer le TBC lundi. Donc là en fait quand vous verrez cette vidéo je l'aurai commencé depuis une semaine. Et du coup en fait j'avais reçu du thé de la part de Cellublue. Je trouvais que c'était vraiment l'occasion en fait de le tester, je vous en avais déjà parlé. Donc le mycélium je l'ai toujours pas testé parce que pour l'instant je l'ai pas ouvert parce que je préférais me consacrer à celui-ci. Et comme vous pouvez voir voilà, j'ai très bien entamé, il doit m'en rester 2-3 et franchement j'ai adoré. Donc le goût est vraiment super bon. Je l'ai pas fait sur 14 jours, je l'ai fait sur plus longtemps, pendant à peu près une semaine. Je l'ai fait vraiment matin, midi et soir, mais après comme je mange pas chez moi le midi c'est très compliqué, donc je le fais, j'en prends un à peu près chaque jour, le soir ou le matin. Je sais pas s'il y a un réel aspect positif mais en tout cas déjà pour dormir je dors beaucoup mieux depuis que je l'ai. Maintenant que je le fais moins, je dors moins bien, mais vraiment je dormais super bien. Et surtout le goût est très bon. J'ai reçu un primer, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir mais il y a bien marqué camoufle les imperfections. C'est le SES Primer de chez Clarins. C'est une base correctrice de teint qui hydrate et prépare la peau au maquillage. S'applique seul ou mélangé au fond de teint pour un fini naturel et lumineux. J'ai beaucoup aimé, donc c'est un petit peu orange, ça convient à toutes les carnations je suppose. Donc moi j'ai pris celui qui camoufle les imperfections. Mais voilà, comme vous pouvez voir il y a pas mal de choses. C'est celui qui booste l'éclat, celui qui atténue les signes de fatigue. Moi j'ai celui qui camoufle les imperfections. Après il y a corrige le teint et les taches pigmentaires, estompe les rougeurs et unifie les teints jaunes. Donc moi je vous avoue que j'ai pas de boutons tout ça, mais j'ai vraiment énormément de cicatrices d'acné. Du coup je l'avais choisi camoufle les imperfections. Peut-être que estompe les rougeurs aurait été mieux pour moi. Assez frais sur la peau. Le orange comme ça en fait ça donnait vraiment un teint lumineux et unifié. Donc là je l'ai mis sur ma main et vous allez voir en fait je vais l'estomper. Mais ça donne vraiment quelque chose de lumineux. Et voilà, même si c'est orange ça se voit pas forcément. Comme vous avez pu peut-être du coup le remarquer, j'essaie de faire vachement plus attention à ma peau en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai reçu du coup de chez Nux aussi. Donc ça trop contente parce que je l'avais déjà vu en magasin, je voulais trop le tester. Donc c'est une crème détox anti-pollution avec là. Donc là juste le problème c'est qu'il y a marqué peau sèche. Mais franchement le truc il est orange, il est frais. L'odeur j'adore, ça me fait penser à l'été. L'eau d'orange déjà de 1 ça sent trop bon. Ensuite c'est super frais, ça fait vraiment du bien à la peau. Franchement ça j'ai adoré, un truc de fou. N'hésitez pas à aller la voir en magasin, pareil en parapharmacie tout ça, mais ça franchement j'ai adoré. En plus la marque Nux c'est une marque que j'aime beaucoup depuis toujours, donc cette crème à mettre le matin vraiment ça fait du bien à ma peau, ça enlève les tiraillements, ça lui fait vraiment du bien, ça redonne vraiment comme il y a marqué de l'éclat. Donc il y a ce masque que je n'ai jamais testé, j'ai juste regardé et mis sur la main parce qu'en fait à chaque fois que je me suis fait des masques je l'avais pas sur moi, j'étais pas chez moi tout ça. Donc c'est un masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange encore une fois, donc, sauf que là par contre c'est pour toute peau. Donc au niveau de la texture je sais pas si vous visualisez mais on dirait vraiment du miel. Genre franchement j'aime trop, c'est de la gelée. J'ai
enfin eu mon premier produit Glam Glow, donc ça je suis vraiment 1000 fois trop contente. J'avais trop envie d'en tester un et donc lui il est top. Donc ça c'est une crème moussante, nettoyante et purifiante de la marque Glam Glow, comme vous pouvez voir déjà le packaging j'adore. Et donc en fait moi j'utilise sous la douche pour me laver le visage quotidiennement. Il y a marqué masser délicatement votre visage, rincer abondamment, utiliser matin et soir, mais j'utilise seulement le soir en fait quand je prends ma douche, ou alors le matin si je la prends le matin. C'est de cette couleur, donc c'est vraiment top, franchement j'adore. Ça fait vraiment penser en fait un peu à un masque à l'argile, sauf que cette fois-ci c'est sous forme de nettoyant quotidien. Et franchement j'ai trop kiffé. Ça fait vraiment du bien à la peau, ça purifie. J'ai vraiment l'impression que grâce à ça j'ai plus de boutons. Donc honnêtement pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, tout ça c'est vraiment le nettoyant parfait. Donc après c'est pas le même prix qu'un Neutrogena, tout ça en grande surface, mais franchement c'est quelque chose vraiment qui a fait du bien à ma peau, qui m'a permis de perdre pas mal d'imperfections. Donc ça j'ai vraiment adoré tous les soirs. En plus l'odeur j'aime beaucoup, je sais pas, c'est vraiment frais. Donc c'est une marque avec qui je collabore souvent sur Octolier et je reçois très régulièrement des produits de leur part parce que je les aime vraiment beaucoup, surtout au niveau teint. Donc en fait c'est un correcteur pour les boutons, tout ça, donc il est assez petit, je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt. Mais donc ça c'est un petit peu dommage, mais il me fait un petit peu penser en fait au niveau de la forme tout ça à celui de chez Make Up For Ever, vous savez, qui camoufle vraiment énormément. Et donc là il est vraiment très clair, moi je l'ai pris en teint de vérifier. J'avoue que c'est vraiment très clair par rapport à mes fonds de teint qui sont souvent trop foncés pour moi. Vraiment j'ai trouvé qu'il donnait beaucoup d'éclat. Il a l'air de tenir très bien, puis de toute façon il est bien marqué 24 heures de tenue quoi. Mais j'ai trouvé qu'il n'était pas super couvrant, donc c'est pas forcément le type de correcteur que j'aime bien. Après j'avoue que sur les cernes c'est plutôt sympa, mais comme là il est très clair sur les cernes, ça donne pas vraiment quelque chose de super lumineux pour moi. On pourrait en fait le comparer à celui-ci là, le full cover de chez Make Up For Ever. On dirait en fait que c'est un petit peu le même principe honnêtement. Celui-là couvre vraiment très bien, alors que celui-ci est beaucoup plus fluide, ce qui fait que ça couvre un peu moins. De la part de Gouiran, donc de Beauté Live, Gouiran les deux, j'ai reçu ce vernis semi-permanent. Donc au niveau de la couleur on pense qu'il est noir. Moi de base je pensais vraiment qu'il était noir. En fin de compte quand vous l'ouvrez vous voyez qu'il est violet à paillettes. Un vernis semi-permanent, d'où son nom, ça veut dire qu'il faut l'utiliser avec une lampe à UV. Et je sais pas pourquoi, moi j'avais pas capté, même la marque me l'a précisé, mais moi j'avais pas capté du tout, vu que c'était pas noté sur le packaging qu'il fallait une lampe à UV, ce qui avait qu'en fait j'ai essayé de me le mettre sur les ongles et ça a été une catastrophe parce que ça ne séchait pas. J'en ai parlé avec mes abonnés, tout ça, et tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as pas la lampe à UV? Et je sais pas, dans ma tête, moi vu que c'était pas marqué, il en fallait pas. Moi je vais le donner ce vernis à une copine qui a la lampe à UV, à la limite je le testerai avec elle. Mais donc au final j'ai pas pu le tester, je peux pas vous dire énormément de choses, peut-être que je vous en reparlerai le jour où j'utiliserai. Mais si vous avez une lampe à UV c'est vraiment le bon compromis, ce qui fait qu'en fait votre vernis peut vraiment tenir 2 semaines. Juste attention à la couleur. Je pense que là vous voyez peut-être en fait le fait que c'est vraiment... Je suis désolée en fait j'arrive vraiment pas à faire le focus, mais en fait vous voyez c'est pas noir comme sur le packaging, c'est vraiment genre violet satiné. Et donc le dernier produit que j'ai mais que je n'ai pas encore testé, donc je vais pas vous en parler longtemps, mais j'avais tellement envie de le tester. Tester l'odeur, ils ont fait plusieurs sérums qui sont vachement connus. J'en avais déjà testé un que j'avais vraiment adoré mais il est terminé. Et donc il y a celui-ci, donc c'est le Advanced Night Repair. Chaque nuit profitez de son pouvoir de réparation et jouissez chaque jour d'une peau plus douce, plus jeune, lumineuse. Donc voilà, moi c'est pas pour tous les bienfaits anti-âge, mais voilà j'ai vraiment envie d'avoir une peau plus lumineuse, plus réparée, tout ça, parce que comme je vous ai dit j'ai pas mal de taches sur la peau en fin de compte. On va passer aux vêtements, donc par exemple je vais vous montrer comme ça dans le miroir, même si je suis d'accord la lumière est pas ouf et le miroir il est pas non plus super grand tout ça, mais bon je vais vous montrer vite fait. Donc de la part de Ramwi j'ai reçu cette petite robe magnifique, donc là je vous la montre avec une tenue parce que j'aime bien, mais elle est vraiment super jolie, je vais vous la montrer sans rien. Et franchement c'est le type de robe que j'adore en fait, c'est une robe vous savez baby doll, donc franchement j'aime trop avec le motif Vichy comme ça, j'aime bien. Et en fait je casse, donc là il n'y a pas de chapeau, mais normalement je mets genre un chapeau, un sac qui fait pareil rock, un perfecto comme ça, et là j'ai mis des bottines vraiment rock et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui casse, j'adore. C'est vraiment le type de robe qui fait petite fille modèle comme vous voyez en fait, donc juste en dessous des seins ça part évasé. Au niveau des manches c'est manche 3/4 avec des petits volants, franchement j'adore l'effet entre les volants et les carreaux du Vichy, donc ça j'aime beaucoup. Et après elle descend à peu près mi-cuisse, donc moi je l'ai pris en L, je vous avoue que j'aurais préféré la prendre en M, ça m'aurait mieux été parce que bon de partout c'est un petit peu large. Ça c'est une robe qui vient de chez Rome, oui le lien est en barre d'infos, je vous la conseille dans votre taille normale, elle coûte vraiment pas cher et elle est beaucoup trop jolie. Le dos je sais pas si vous allez pouvoir voir, et du coup on fait des petits nœuds papillons, donc c'est super mignon. Là vous la voyez de face, franchement elle est trop jolie les motifs. Ensuite pendant les soldes je me suis acheté ce chapeau chez Pimki, je l'ai payé genre 9 €, donc trop contente.
Et voilà, chez Pimkie c'est vraiment un endroit où je trouve les chapeaux sont de très bonne qualité. Ils ne sont pas chers du tout, même pas en solde, ils sont genre à 15 €. J'en avais marre de mon chapeau noir, je trouvais qu'il était pas assez de bonne qualité. Donc bon, celui-ci attrape pas mal les poils, donc c'est un petit peu dommage, mais il est quand même super joli. Et ça c'est trop joli. C'est vraiment la mode, vous savez, de l'anneau, tout ça, donc il est super beau. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, vous allez voir le chapeau. Ça donne voilà un effet, ça casse le style de la robe. Moi c'est quelque chose que je porte vraiment très régulièrement, les chapeaux. Je trouve que ça donne vraiment un effet de style assez sympathique. Ensuite il y a également cette veste du coup qui est un perfecto que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo où je vous présente en fait tous mes manteaux. Du coup c'est un perfecto de chez Pimkie en vinyle, il coûtait de base 40 €, je l'ai payé 12 € en solde. Et en fait je vous disais comme quoi j'hésitais entre la garder et la vendre, et au final ma mère me l'a racheté. En fait j'aurais préféré le prendre en S. Donc voilà, au niveau du perfecto, bon la tenue elle est vachement similaire à celle de tout à l'heure, mais comme vous pouvez voir en fait par rapport au perfecto que j'avais tout à l'heure, il est beaucoup plus large et beaucoup plus long. Je trouve que le côté vinyle comme ça il va vraiment falloir le casser avec quelque chose qui fait petite fille. Ensuite de la part de Romwe, j'ai reçu cette sacoche qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Pour du Romwe bien sûr, mais voilà, vous savez c'est des sacoches un petit peu imitation Gucci je crois, ou Yves Saint Laurent, je me rappelle plus, je crois que c'est les Gucci qui sont comme ça. Mais voilà, après c'est pas une contrefaçon, c'est vraiment une sorte d'imitation comme Zara ou Mango ou tous les magasins font. Il est plutôt sympa, franchement la qualité est très bien. J'avais déjà celle-ci mais qui est hors de stock sur Romwe, qui est d'une très bonne qualité, et donc maintenant j'ai celle-ci. Et il est assez gros comparé aux pochettes que j'ai d'habitude. Une grande poche là, une grande poche là, et au milieu une petite poche pour mettre par exemple vos sous, votre carte bleue si vous voulez pas prendre de portefeuille. De Romwe j'ai également reçu ce pull, donc c'est un gros pull rouge oversize, col montant comme vous pouvez voir. Vraiment il est super large à ce niveau là, donc vraiment oversize, les manches trop belles, donc ça c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous le conseille à 1000%, il coûte pas cher du tout comparé au pull Zara tout ça. La qualité elle est super bien, vraiment c'est comparable à du H&M. Franchement il est vraiment rouge orangé. Donc voilà, là vous pouvez le voir, donc comme vous voyez il est assez col montant, les manches en fait vous pouvez voir c'est assez moulant, la taille c'est parfait, donc voilà c'est assez large. Donc là je peux vous le montrer complètement, désolée je l'ai mis par dessus ma robe, mais voilà il est assez long en réalité par rapport à ma robe, vous pouvez comparer, enfin pour un pull il est assez long. Et après en fait moi j'aime bien genre porter bien rentré comme ça, et je trouve ça trop joli rentrer dans un pantalon en cuir ou quoi. Donc en dernier j'ai ce manteau à vous présenter. Il y a marqué comme vous pouvez voir Shein et L. Donc déjà première chose à vous dire, s'il vous intéresse prenez-le dans votre taille normale. Enfin moi je fais un S ou M dans les manteaux, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris du L mais il me le va 1000 fois trop grand, donc je suis dégoûtée parce que je l'aime trop, il est trop beau. Ensuite comme vous pouvez voir il est super long. Je dirais que c'est plus automne ou printemps, ou alors sinon en hiver à porter par dessus une veste en cuir. Moi c'est ce que je pense faire, mais franchement trop beau. La qualité est très bien honnêtement. Je sais pas c'est quelle matière mais c'est vraiment épais en fait. Après bah forcément c'est pas vraiment un vrai manteau, c'est plus une veste, comme vous pouvez voir c'est assez fin tout de même. Mais voilà c'est une très bonne qualité pour une veste chinoise comme ça, et c'est vraiment assez original. Là vous allez pouvoir le voir ici, comme vous voyez vraiment il est super long, j'ai jamais vu ça. Mais surtout il est trop grand hein. Ça se voit que sur moi il est trop grand, ce n'est pas ma taille. J'aurais dû prendre en S ou en M parce que voilà ça fait vraiment grand, donc c'est vraiment dommage. Mais c'est le genre de manteau que j'imagine bien porter avec genre un pantalon en simili-cuir. Des bottines à talons, style des bottines chaussettes ou quoi, enfin voilà quelque chose à talons. Mais si vous l'avez ou si vous le commandez, prenez-le vraiment dans votre taille et n'hésitez pas à m'envoyer une photo de la façon dont vous le portez, tout ça. Moi je pense que c'est un manteau avec lequel en dessous je m'habille tout en noir, et peut-être je joue sur une couleur rouge pour le sac, quelque chose comme ça, un chapeau. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de haul vous plaît ou au final ne vous plaît plus, et dans ce cas là j'arrêterai tout simplement, je ferai de vrais hauls. Je mettrai un maximum de liens en barre d'infos. J'ai changé de jour de vidéo, maintenant mes vidéos sortiront le vendredi à 16 h après les sondages que je vous ai fait faire sur Instagram. Du coup on se revoit maintenant vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.